Salut à toutes et à tous, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau trade sur la chaîne. Un trade qui, je l'annonce, est un peu daubé. Là, cash, direct, je commence. Euh, un trade surtout d'impatience, je pense. Maintenant que j'y suis, je sais pas pourquoi, si en soi je l'ai pris. Pourquoi je l'ai pris? En gros, vous voyez le graphique, c'est rempli de gaps dans tous les sens, hein. Franchement, il y a des gaps de partout. On est sur une journée où le Nasdaq s'explose. Et moi, je rentre à l'achat après une remontada de malade mental. Je sais pas ce que j'ai fait. J'avoue, là, j'ai merguezé pour le coup. Euh, alors, initialement, on va faire chose par chose, étape par étape, étape par étape. S'il te plaît, concentre-toi, Alex. Ici, à approximativement 18h39, nous faisons une divergence haussière sur le footprint du Nasdaq et également sur le footprint de l'IS. 18h39, ok, sur un plus bas de la journée, hop, divergence. S'ensuit un gap haussier très intéressant en M3 à 18h42 que je note ici. À l'intérieur de ce gap en M3, nous avons un gap en M1 qui est un peu plus moche, je l'avoue. D'ailleurs, je sais. Non, ça, c'est pas un gap M1, c'est un gap M5, pardon. Il y a tellement de gaps que même moi je suis perdu. Il y a un gap M5 qui correspond en fait au gap M3. Donc là, j'avais mon ordre de base qui attend depuis une heure. J'avais mis mon ordre ici en attente à combien? À 34,50. 34,50, j'avais un ordre qui attendait depuis une heure. Le prix est parti à fond, euh, est parti sans moi. Je commence à m'impatienter. Ensuite, on refait un gap, on fait un gap en M15 que je ne prends pas. Ok, je me dis, bon, non, je vais pas le prendre. J'aurais été exécuté, bon, on aurait fait TP largement. Ok. Et on en arrive maintenant. On en arrive maintenant où j'ai la bonne idée, la merveilleuse idée de me dire, bon, eh ben, il faut que je cherche une entrée. Et ça, je pense que je vais le payer. J'en suis conscient. Il faut que je cherche une entrée sur ce gap M3 qui pète les plus hauts de la précédente structure. Voilà. Le gap M3 a chier. Pardon, je perds mon langage, mais de 19h48. euh, qui m'envoie voilà, actuellement dans les ténèbres. Et on aurait eu notre entrée limite parfaite, euh, peut-être sur les 34-25. Voilà, on se retrouve dans un trade qui est daubé. Je suis à moins 200. Le Nasdaq, on est dans une tendance baissière. On repart de plus en plus belle vers le bas. Euh, que dire? Que dire? Est-ce que je mérite de perdre les comptes? Cette fois-ci, oui, totalement. Parce que si j'avais attendu, je pense que l'entrée aurait été magnifique. Et donc, bah, je m'en veux un peu là de ne pas avoir attendu. J'ai vraiment le seum. Donc, bah, écoutez, on va regarder, on va se regarder perdre les comptes gentiment. Et puis, on se retrouve au stop loss, sûrement. Parce que je pense que là, je vais perdre les comptes incessamment sous peu. Voilà. Eh ben, écoutez, à tout à l'heure. Ciao. Vous voyez ça? Vous voyez ce qui vient de se passer? Comme on aurait fait TP, excusez-moi, on aurait fait TP. Le renforcement, l'ordre, bon, je l'ai repris, hein, j'ai renforcé ici, hein, et l'exécution, elle aurait été parfaite, ça aurait été un trade, franchement, ça aurait été un trade qui aurait duré, la réaction était parfaite. J'aurais fait TP en l'espace de même pas une minute. Franchement, je m'en veux, j'ai la rage, mais de dingue. Il y a tous les ordres, si j'avais laissé mon ordre comme le plan prévu, mais franchement, c'est bien, ça me sert de leçon, c'est quelque chose que du coup j'ai renforcé sur l'ordre de base que je voulais prendre. Et du coup, je fais TP un peu plus tôt à 82, 82-25. Donc là, c'est qui tout double, mais je me disais qu'il fallait quand même que je le prenne, que je prenne ce renforcement. Enfin, du coup, c'est un renforcement, mais de base, c'était vraiment là où je voulais prendre mon ordre. Mais j'ai pas attendu, j'ai fait la merguez. J'ai pas attendu, j'ai préféré le prendre ici en croyant que ça allait repartir. On a rejeté le Midnight, le Midnight Open super sévère, ça est parti directement dans l'autre sens. Et j'aurais eu mon entrée en fait parfaite. Bon, je l'ai renforcé, du coup j'ai doublé la position au prix où je voulais le prendre de base. Mais là, ça compte pas vraiment parce que normalement, si j'avais pas pris cet ordre ici, là j'aurais été exécuté, j'aurais fait TP.
Donc, et maintenant, il m'en faut un peu plus parce que forcément, j'ai un peu plus de Brodon. Et je pense que la réaction, tous les ordres ont été pris. Et je pense que ça va descendre. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc, bah, y a plus qu'à attendre. En plus, on n'est vraiment pas passé loin du take profit, je crois, hein. On n'est pas passé loin du take profit. À 79, on est passé à 3 points de faire TP. C'est con, c'est con, c'est con, c'est con. Voilà. Écoutez, on se retrouve, je refais une petite coupure, et puis on se retrouve après, si je perds le compte, ou si je fais TP. À tout de suite. Alors, j'ai pas pu enregistrer ce que j'ai fait, parce que bah, j'étais un peu concentré, si tu vois ce que je veux dire. Donc, vous vous souvenez, ici, j'avais renforcé, on aurait fait TP, hein, vraiment, on aurait fait un. Si j'avais pas pris le trade d'OB à 303,25, j'aurais pu, et que j'avais laissé mon ordre à 34,50, on aurait fait TP en 1 minute. Bon, voilà, on n'a pas fait. On n'a pas fait TP. J'ai décidé de renforcer du coup sur le prix où j'aurais dû normalement être exécuté au premier si j'avais laissé mon ordre. Ok? Sauf qu'ensuite, là, on est redescendu. Donc là, j'étais vraiment en PLS à moins 500 sur les comptes. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de reverse ma position. Parce que pour moi, on avait cassé le plus bas. Ok, on avait cassé les gaps. Donc pour moi, je me suis dit, bon, bah, ça va pas s'arrêter. Pourquoi ça s'arrêterait ici? Pourquoi mon achat, il était plus bon? Je me suis dit, il faut le reverse et partir short. Du coup, je reverse ma position ici et short ici. Je renforce encore une autre fois. Là, je reverse, en gros short. Du coup, je reprends 6 contrats short. Du coup, j'inverse ma position. Je deviens short ici. Je suis à peu près moins 500 ici. Ici, je dois être un peu plus à. Je repasse à plus 250. Je décide de renforcer encore, de reprendre 3 shorts en plus et de faire TP ici pour avoir un break-even. Pour être honnête, j'ai mal calculé. Je croyais qu'ici, j'étais à plus 150. Mais non, si on fait le compte de résultats, du coup, j'ai fait que plus 28,70 avec ce reverse tiré par les cheveux. J'en suis pas fier. Bon, si j'avais gardé le trade un petit peu plus, ça aurait été bon. Je me suis trompé je me suis trompé dans les maths, dans le calcul. Je suis nul en maths. C'est passé. Franchement, si j'avais pas fait le reverse, bah, on avait perdu. Enfin, on perdait les comptes là. J'aurais perdu les comptes. Qui sont bien à plus 44. Le compte des résultats, il est à 28. Je me suis sorti d'un, je me suis sorti d'une sacrée grosse position d'OB. Euh, donc, moralité de l'histoire, vraiment moralité de l'histoire. euh, je m'engage maintenant à que quand j'ai un plan, ok, ici en l'occurrence, mon plan initial c'était d'acheter à 17 234,50. J'aurais fait TP en moins d'1 minute. J'ai fait la merguez à bouger mon ordre, à l'augmenter. Je pense que ça ne se reproduira plus. Ça m'a bien servi de leçon. Le reverse a été un peu a été héroïque, hein. Je voyais le cumulatif delta, descendre, descendre. Je me suis dit bon, il y aura pas de l'achat est mort, tous les vendeurs sont partis. Si on regarde le cumulatif delta, on est reparti vraiment dans les ténèbres sur l'IS aussi. Donc bref, en regardant ça, je me suis dit mon achat il est mort. On n'a plus d'acheteurs. Donc bah, si tu veux te sortir de ce stade d'OB, t'as plus qu'à acheter. Enfin, t'as plus qu'à vendre, en fait, à changer de position et passer vendeur et suivre la tendance. Donc, c'est passé sur ce coup-là. C'était très risqué parce que là, c'était qui tout double au final. C'est passé. Voilà. Donc, maintenant, il est quoi? Il est 20h42. Je vais éventuellement, je sais pas, je pense que je vais arrêter là. Je vais voir. Il faudrait vraiment un très très gros setup pour que je reprenne, que je reprenne un achat. Parce que là, on a tout cassé. Et donc, pour reprendre un achat, euh, ça serait un peu jouer avec le feu, je pense. Donc voilà, je vais voir ce que je fais. Voilà, bon, je vous dis à tout à l'heure. Là, c'était vraiment très très chaud. Très 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 chaud.